Jason Tatum rejouera-t-il cette saison? C'est la question à 1 million de dollars pour 2025-2026. On le rappelle, blessé gravement lors du 4e match en demi-finale de conférence Est contre les Knicks, le diagnostic tombe, rupture du tendon d'Achille et fin des espoirs de back-to-back pour les Celtics qui avaient de toute manière très mal commencé la série. Et là forcément, après une telle blessure, le réflexe c'est de se dire que Tatum va devoir manquer une saison pour se rééduquer. C'est là qu'on doit voir la différence avec les autres joueurs qui ont subi la même blessure. En 2019, Kevin Durant s'est blessé au tendon d'Achille à 30 ans. Et cette année, on a vu la même chose pour Tyrese Haliburton. Mais contrairement à Indiana qui a déjà annoncé que Haliburton serait out pour la saison, ce n'est pas le cas de Boston. La différence entre les deux, c'est que Tyrese Haliburton s'est blessé lors du Game 7 des finales NBA, le dernier match possible de la saison, alors que Tatum s'est blessé un mois avant, mi-mai. Après une telle blessure, comment se fait-il qu'il existe toujours un espoir pour son retour dès cette saison? Eh bien, Jason Tatum est relativement jeune, il n'a que 27 ans. Toutes les sources médiatiques disent qu'il prend sa rééducation extrêmement au sérieux et qu'il a un objectif clair qui le motive, revenir dès cette saison. Nous sommes en novembre 2025, cela fait 6 mois qu'il s'est blessé. On a déjà vu des vidéos de lui en train de dunker, en train de se rééduquer. Bref, la progression est nette et encourageante. Et il existe aussi un espoir parce que lorsqu'il s'est blessé, il était à New York. Il se trouve que dans cette ville, le docteur Martin J. O'Malley, spécialiste de ces blessures-là, qui a notamment opéré Tiger Woods et Kevin Durant, se trouvait dans cette ville et avait un créneau libre rapidement. En l'occurrence, Tatum s'est blessé lundi et a pu se faire opérer le mardi. On l'a bien vu, Kevin Durant est revenu à un niveau assez incroyable après sa rupture du tendon d'Achille en 2019. D'ailleurs, il s'est dit lui-même assez optimiste par rapport à un retour de Tatum dès cette saison. 5-6 months in, I wouldn't say I felt that confident to dunk the ball. I don't remember if I was that far along in my journey, but medicine has advanced so much since I had Achilles, and Jason looks like he's just killing the rehab, and he looks great. I mean, you don't see a limp. I don't see, for somebody that just had an Achilles surgery in the playoffs, I mean, he looks amazing. On a donc l'avis d'une superstar qui est revenue à un très haut niveau après avoir subi ce même type de blessure. Mais on a également l'avis du docteur en lui-même qui dit « Je n'ai jamais vu un mollet qui paraît aussi fort que le sien. Il a tellement travaillé son mollet que je ne pense même pas qu'il y aura une perte de force comparé à ce qu'il y a d'habitude. » Forcément, sans Tatum, les Celtics ne sont pas contenders. En plus de sa blessure, ils ont également perdu Al Horford, Luke Kornet, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, enfin bref, la moitié de leur effectif. La NBA elle-même le reconnaît, pas de match de Noël pour les Celtics cette année, une première depuis 2015, soit 10 ans. C'est pour cela que beaucoup de fans pensent que tanker, perdre des matchs volontairement pour avoir un meilleur choix de draft, est la solution. L'un des rêves des fans de Boston, c'est AJ Dibonsa, projeté pour être le premier choix à la draft 2026, et surtout né à Boston et fan inconditionnel de la franchise. Le problème, c'est qu'actuellement, Boston est vraiment dans le ventre mou. Ils ne sont pas assez équipés pour jouer le titre ou vont même galérer pour aller en playoff, mais ils ne sont pas assez faibles pour être 14e ou 15e de la conférence Est, par exemple, derrière Brooklyn ou Washington. Alors, le tanking, ça se discute, c'est sûrement dans l'intérêt de la franchise, mais si on regarde bien les résultats, ce n'est pas ce que l'équipe fait actuellement, ils essaient vraiment de gagner leur match. S'il revient, c'est donc dans ce contexte, pour une équipe qui essaye de jouer les playoffs, et non une équipe qui tank. En fin de compte, Jason Tatum va-t-il revenir dès cette saison? Personnellement, je pense que oui, il a dû se fixer des objectifs et des étapes à franchir avant de revenir, mais vu son sérieux et son implication, et également son envie de rester avec le groupe même lors des déplacements à l'extérieur, on voit que le joueur est très motivé et qu'il fait tout pour revenir à son meilleur niveau. I've been working my butt off for the last 24 weeks now. Just trying to get healthy and trying to get 100%. And it's just something that motivates me, right? Every day I go rehab and work out and I'm on the court. Something that I can try to get to. It's like a goal. Myself and challenging myself every day. En tout cas, on aura la réponse dans quelques mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça aide toujours. Et nous, on se dit à très vite sur Big Ticket.